Loup Blanc, tu as signé cet accord avec ton sang. Dans un mois, tu devras avoir remboursé les 9 millions de pièces d'argent, quoi qu'il arrive. Si tu échoues, je serai intraitable. Joe, puisqu'il a déjà signé l'accord, nous devons lui faire confiance. Maître, dois-je avertir madame qu'elle prépare le dîner? Oui. Oui. Tante Yen, Oncle Tiu, voulez-vous venir dîner chez moi? D'accord. Je suis très curieuse de voir à quoi ressemble la femme pour qui tu es prête à tout risquer. Pas question. Loup Blanc, si j'étais toi, je ne serais pas d'humeur à dîner. Trouver 9 millions en un mois, c'est quasi impossible. Dépêche-toi de trouver une solution. Joe, Hum. laisse-le donc. Loup Blanc, vous venez à peine de vous marier. Vous devez être heureux, non? Oui, c'est vrai. Loup Blanc, je te connais depuis que tu es né. Je t'aime comme un fils. Depuis tant d'années, tu assumes la responsabilité du chef de clan. Tu travailles dur pour notre famille. Si cette fille comprend vraiment la position dans laquelle tu te trouves, je me sentirai beaucoup plus rassurée. Allez, emmène-moi vite voir cette jeune fille. On y va? Madame, le maître vous demande de choisir les plats pour ce soir. Pourquoi devrais-je faire ça? Après tout, je ne suis pas vraiment Madame Bai. Il a dit que ce soir, il y aurait des hôtes distingués. Donc vous devez choisir le menu. Et vous devrez aussi vous montrer lors du repas. Je ne veux pas que nous faisions semblant d'être un couple qui s'aime. Oh là là, allez-y, madame. Sinon, ce soir, il vous sera vraiment impossible de bien dormir. Bien. Je m'occupe du menu. Je me montrerai. Bien. Je sais très bien ce que Bajan Ching aime et n'aime pas. Je vais lui préparer une petite surprise. Eh? Pourquoi ta femme n'est pas ici? Oh, elle doit s'activer en cuisine. Oh? Bien qu'elle soit issue d'une grande famille, elle fait elle-même à manger. Oui, assieds-toi. Bien. C'est très bien. Serre les plats. J'arrive. Salade de mots mordiques. Dis-moi, Loup Blanc, qu'est-ce qui lui prend ta femme? Est-ce qu'elle ignorait que tu détestes la mordique? Ce n'est rien, ce n'est qu'une salade, n'est-ce pas? Elle sait très bien que je déteste la mordique. Elle a préparé exprès pour toi. Oh. Goûte pour voir, hein? Chunhua, Oh. apporte vite les autres plats. Oh, bien. Tout de suite. Voilà. Mon mordique à l'ail. Mon mordique sauté. Mon mordique au vinaigre. Avec du poisson. Avec du bœuf. Oh, et mon mordique en soupe. Avec du tofu. Ton jus de mots mordique, je l'apporte plus tard. C'est bon? Est-ce que ces plats vous ont plu? Oui, mais sais-tu que... Je fais les présentations. Jianshin, je te présente Tante Yen. C'est l'une des 3 fondateurs de la famille Pai.
Elle a su pour le rachat de tes dettes. Et elle espère donc que nous formions un couple qui s'aime. L'une des 3 fondateurs? Bonjour, Tantienne. Je m'appelle Ye Jiangxin. Est-ce que vous aimez vraiment? Pour de vrai? Bien sûr que oui. Elle veut que j'ai un régime équilibré. Et elle sait que j'ai beaucoup de pression. J'en ai même des boutons. Donc, elle a préparé ses plats pour moi, n'est-ce pas? Tantienne, en fait, je m'inquiète pour la santé de Jiangxin. En plus des boutons sur son visage qui montrent qu'il subit beaucoup de pression, je trouve qu'il a mauvaise haleine. C'est pourquoi j'ai préparé ces plats. La main mordique est bonne pour le corps. N'est-ce pas, Jiangxin? Mais Jiangxin, tant de plats de mon mordique, c'est exagéré. Mais pas du tout, tante Yann. Elle a préparé ses plats pour moi. Je n'aurais pas pu être plus heureux. Allez, Jiangxin, mange. Allez. Pas la peine, je mange par Allez. moi-même. Quel mignon couple. La femme prépare des plats pour son mari. Et le mari accepte de manger l'ingrédient qu'il déteste le plus. C'est émouvant. Je suis contente pour vous. Allez, Jiangxin, mange-en un peu plus. Tu sais, c'est bon pour la santé. Tu dois aussi manger. Allez, allez. Allez. Hein? Du poisson. Mange du poisson. J'aime ça, non? Allez, c'est bon. Oui, Jiangxin, mange beaucoup. Comme ça, tu pourras tomber plus facilement enceinte. Madame, le repas est fini. Madame, s'il vous plaît, ne dites pas au maître que je vous ai aidé à préparer le repas. Sinon, il me punira sévèrement. Rassure-toi. Il sait que c'est moi qui ai eu l'idée. Tant mieux. Est-ce qu'il a mangé? Oui. Vraiment? Il a mangé des plats si mauvais. Oh là là, on voit bien qu'il tient beaucoup à vous. Il mange toujours ce que vous préparez, peu importe à quel point il trouve ça mauvais. Nous jouons seulement à la comédie. Apporte-moi de quoi manger maintenant. Pourquoi? Pour Diwan. Ah, Allez. oh, mais... Tenez. J'y vais. Le train n'est pas trop. Tu vois? J'arrive, maître. Qu'y a-t-il? Où est Jiangxin? Partez voir si les restes ont bien été jetés. Je te donne une dernière chance. C'est vraiment dur de travailler ici. Maître, promettez-moi que vous ne direz pas à madame que ça vient de moi, hein? Peu importe ce que tu me demandes, je l'exaucerai. J'aime Jiangxin! J'aime Jiangxin! Ouvrez. Tu peux partir quand t'as fini.
On dit que le mari et la femme se ressemblent de plus en plus avec le temps. Qui eût cru que ce serait aussi le cas pour vous deux? Vous menez toujours les autres à la baguette. Vous vous moquez de ce qu'ils peuvent ressentir. Et vous mentez sans avoir honte. Jae-won, merci pour ce que tu as fait. Dans tout Shanghai, seul ou blanc peut sauver ma famille. Je n'ai pas eu d'autre choix. Alors accepte-le. Alors ce jour-là, on a bu et dansé. Parce que je te faisais pitié. Par charité pour moi. Tu m'as caché la vérité et tu as joué un double jeu. Désolée. Je voulais juste que tu ailles bien. Alors dis-moi, est-ce que tu crois que je vais bien maintenant? Désolée. Est-ce que je peux partir? Madame Bai. Je t'aiderai à réaliser tes vœux. Mais cette fois, je ne t'attendrai plus. Est-ce que tu te sens triste parce que tu ne peux pas partir avec celui que tu aimes? C'est vrai, c'est pour Jae-won que je pleure. De quoi est-ce que tu veux m'accuser? D'infidélité? De frivolité? S'il était aussi riche que moi et avait pu investir 9 millions dans tes affaires, tu n'aurais pas besoin de rester près de moi. De quel droit tu dis du mal de Jae-won? Je te l'interdis. Pour ma famille. Je suis prête à tout perdre de mon plein gré. Mais je ne serai jamais amoureuse de toi. Tu crois vraiment que j'ai investi pour toi? Peut-être que je t'ai profondément aimé dans le passé, mais ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ne crois pas qu'il n'y ait que toi qui aies souffert. Moi aussi je suis une victime, comme Chewen. Tout ça pour que les hier ressuscitent. Je ferai tout pour que l'usine soit de nouveau rentable. Une fois que je serai capable de rembourser tout l'argent que je te dois. Toi et moi, nous serons enfin libres. J'attendrai. Est-ce que vous êtes aveugle ou quoi? Hein? J'étais en train de travailler. Pourquoi vous avez fait ça? Et pour que la voiture n'ait rien. Plus cher que votre pauvre vie. Où sont ceux que je viens de heurter? Voilà. Vos dédommagements. T'es folle ou quoi? T'as pas fui. Et t'as tenté de me sauver. Tu aurais préféré que je te laisse seule dans l'incendie? Jamais je ne t'abandonnerai. Toute seule de Maintenant, je me rapproche de toi. Maître Janchi, si vous comptez baisser ma famille, alors je vous promets de rentrer avec vous. Et sachez bien, tout mon corps appartient déjà à Dieu. Maintenant, engage-moi. Alors tu veux que je sois. La chasse. J'attendrai ton retour.
Mais ma fiancée, John-Sil! À cause de l'accident, tu as oublié qui je suis. Et pas parce que tu ne m'aimes plus. Pourquoi tu l'as frappé aux yeux? Tu ne sais pas que je ne sais pas opérer des yeux? Tu as compris maintenant? Elle n'a que de la pitié pour toi. On s'en va. Aussi odieux qu'il a pu être avec nous. Nous étions sur le point de nous marier. Je ne peux pas effacer tout ça d'un coup. Celui qui ne comprend rien, c'est toi. Pas moi. J'ai oublié notre relation. J'ignore si je pourrais ressentir un jour les sentiments que j'avais pour toi, jadis. À tes yeux, je suis encore la Jiang-Qin d'avant l'accident. Est-ce que tu peux m'aider à réaliser mon souhait? À ton rêve. Quand tu ne me trouveras plus, ne me cherche plus. Ne signe pas! Avant de venir, tu aurais dû résoudre ce problème. Je te demande au nom de Madame Ball de le chasser immédiatement. Allez, partez! Allez, partez! Partez! Rentre avec moi! Sortez d'ici! Allez, partez! Allez, partez! Tu as fait tant de choses pour moi. Je ne veux pas que tu fasses ça. Sortez d'ici! Avec moi! Allez, partez! Allez, partez! Lâchez-moi! Partez! Lâchez-moi! Allez, partez! Allez, partez! Sorcier! Allez, partez! Sortez d'ici! Allez, partez! Rentre avec moi! N'est-ce pas l'homme qui m'avait frappé dans la rue l'autre jour? Allons vérifier. Hey, je te retrouve enfin. Imbécile. Toi, tu te souviens de moi? Tu as osé m'insulter ouvertement. Dans la rue devant tout le monde. Va mourir, le chinois. Ouais, un bon petit déjeuner. C'est vital. Hier matin, ils n'ont rien voulu manger. Je vais faire en sorte qu'ils mangent bien afin qu'ils puissent partir travailler le sourire aux lèvres. Oh. Ce bouquet de roses apaisera leur humeur et s'ils pourront manger en paix. Je vais les appeler. Madame, pourquoi ne mangez-vous pas? Je ne veux pas voir Bajantin, ni être assise à la même table que lui, ni manger avec lui. Je risquerais l'indigestion. Je me suis levée tôt le matin pour tout préparer. J'ai fait même les plats que vous préférez le plus. Désolée, tu me crois. Et si on faisait comme ça? Emballe-moi tous ces plats, que je puisse les emporter avec moi au bureau. Allez. Maître, Pas question. maître, vous buvez bien un café noir le matin avant d'aller travailler, non? À partir de ce matin, je change d'habitude. Le café, c'est assez amer. Si en plus c'est pour voir son visage aigri, autant éviter. Maître, et si vous mangez d'autres choses? Pas question. Va-t'en.
cette fois de Chouran. Vous allez prendre le petit déjeuner ensemble? Qu'est-ce qu'il a dit? Que vous deviez prendre le petit déjeuner avec lui et que c'était votre devoir d'épouse. Pourquoi ne ferait-il pas une liste de mes devoirs d'épouse, ainsi que de mes responsabilités? Ce serait plus simple, non? Madame, si vous refusez sa demande, n'est-ce pas lui donner le bâton pour qu'il vous batte? Ne lui laissez pas le plaisir de vous insulter. D'accord? J'y vais alors. Bien. Maître, Madame demande pourquoi vous n'êtes pas avec elle. Et si vous vous cachiez d'elle? Me cacher? Pour tout vous dire, elle avait l'air triomphante. Peut-être qu'elle pense que vous avez peur d'elle, et c'est pour ça que vous n'êtes pas en bas. J'ai peur d'elle. En fait, elle n'a pas dit ça. Mais en voyant son visage, eh bien, c'est ce que je me suis dit. J'y vais alors. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Tu vas voir. Madame, c'est Rance et le maître qui m'a demandé de les mettre là. Maître, aujourd'hui, madame m'a dit d'aller cueillir les roses que vous avez faites planter dehors. Chutao. Ah. Maître. Dis à madame que... si elle veut vraiment admirer ces roses, qu'elle aille dans le jardin, qu'elle ne les cueille pas. Ah, maître. Madame est assise devant vous. Dites-le lui vous-même. Répète-lui ce que j'ai dit. Madame, le maître a dit que si vous voulez voir les roses, allez dans le jardin, mais ne les cueillez pas. Chunhua, dis à Monsieur Bai que je n'ai pas cueilli les roses, que je préfère les gardénias. Oh, maître, madame a dit qu'elle n'avait pas cueilli les roses. À la fin de la phrase. Elle préfère les gardénias. Chutao, dis à madame que cette fleur est interdite de séjour dans cette maison et qu'elle devrait s'y faire. Madame. Chunhua, dis à Monsieur Bai que le gardénia est une fleur pure. Elle n'a pas sa place ici. Que si je veux admirer, alors j'irai dehors les voir. Maître, madame a dit... Chutao, demande à madame comment va-t-elle payer les salaires des travailleurs de l'usine, vu tout le stock qu'il reste. Madame, le maître a dit... Chunhua, réponds à Monsieur Bai que c'est mon problème, qu'il ne s'en mêle pas. Chutao, dis à madame que j'attends de voir et qu'elle ne se rate surtout pas, afin que je n'ai pas d'ennui. Chunhua, dis à Monsieur Bai que je pars travailler. Chutao, dis à madame qu'elle est en retard. Madame, J'ai vous êtes en entendu. retard. Pas si vite. Si tu oses encore faire passer des faux messages entre moi et Tianjin, je te renverrai au couvent, à tout jamais. Dis-moi, pourquoi maître a réagi comme ça? J'ai fait tout ça pour qu'ils puissent prendre le petit déjeuner ensemble. Pourquoi est-il fâché contre moi? Dis-moi si j'ai eu tort. Est-ce que j'ai eu tort? Chunhua,
dis-lui que tu n'as rien à voir là-dedans. Et que c'est de leur faute à eux deux. Chita, dis au maître et à madame que des adultes ne devraient pas être aussi capricieux et naïfs. Naïf. Allez, venez voir, mesdames et messieurs. Ne ratez pas cette occasion en or. Ces étoffes pas chères viennent de l'usine d'hier. Et en plus, Toutes ces étoffes ont été produites par feu Maître Yé. Et ont sont d'excellente qualité. Comment pouvez-vous les vendre comme ça? si on ne réussit pas à vendre nos produits rapidement, alors on court le risque de tout perdre. J'ai donc décidé de les vendre directement dans la rue. D'une part, j'aurai de quoi payer les salaires. Et d'autre part, c'est l'occasion de montrer à tout le monde que nos étoffes n'ont plus aucun problème. J'ai compris. C'est pourquoi nous interpellons les passants, pour attirer l'attention de nos futurs clients. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, venez nous toucher des étoffes pas chères et de bonne qualité. Ne ratez pas cette occasion pas chère. La qualité. Approchez, approchez. Pas mal, hein? Madame, cette étoffe sort à peine de notre usine. Regardez sa Est-ce couleur. qu'il y en a une que vous trouvez jolie? Tout le monde sait que vous avez utilisé de faux fils. N'avez-vous pas honte de vendre tout ça dans la rue? Et à votre place, je partirai. C'est vrai ça, qui oserait acheter chez la famille Yé, enfin? Oh, c'est vrai. Je suis vraiment désolée. C'est vrai que les anciens employés ont voulu faire du profit en utilisant des faux fils. Mais soyez rassurés, ces fausses étoffes ont toutes été détruites. Et les étoffes que vous voyez devant vous viennent à peine de sortir de l'usine et sont de très bonne qualité. Je peux vous le garantir au nom de mon grand-père, Yegongshan. Est-ce que les yés sont fiables? Je le Quand crois les pas. poules auront des dents, peut-être. Allons-y, allons-y, allez. Eh Oh, tant pis, je l'en ai acheté ailleurs. Comment pouvez-vous dire une telle chose? Tio, laisse tomber, calme-toi. Nos produits sont très mal vus. Et regagner la confiance des clients sera compliqué. Mais je suis certaine qu'avec le temps, si nous travaillons dur et nous nous serrons les coudes, notre réputation retrouvera son niveau d'avant. Eh bien, Jiangxin, tu es de plus en plus ferme. Maintenant, notre situation est meilleure que lorsque nous étions au bord de la faillite. Nous devons continuer. Allez. D'accord. Venez voir, qui veut des étoffes? Ne ratez pas cette occasion. Ces étoffes sortent juste de notre usine. Bonjour monsieur, venez voir. Est-ce que ça vous plaît? C'est pas mal. Ces étoffes sortent à peine de notre usine. Pas mal. Regardez. J'aime bien ça. J'en veux un rouleau. D'accord. Laissez-moi regarder celle-là. C'est pas mal. Celle-ci est aussi pas mal. J'en veux aussi un rouleau. Merci. Qu'y a-t-il? Où étais-tu? Tu dois payer les salaires en 5 jours. Mais tu flânes, Dieu sait tout. Je suis allée vendre nos produits. Les salaires seront payés à temps. J'ai déjà trouvé de nouveaux clients. Chitao. C'est tout ce que j'ai vendu aujourd'hui? Chitao a payé quelqu'un secret pour qu'il vienne acheter tes précieuses étoffes. Madame, je suis désolé. Sors. Tu crois que tu peux gérer ton usine textile comme tu faisais des spectacles dans la rue? Réponds-moi. Est-ce que tu es au courant du nombre d'usines qui vendent les mêmes produits que toi dans Shanghai? D'ailleurs, sais-tu que les gens veulent en fonction des saisons? Quant au prix des tissus, est-ce que tu sais à quel moment ils sont moins chers? Est-ce que tu sais quelles marchandises sont destinées à l'étranger et lesquelles sont vendues en Chine même? Shaolong connaît très bien le marché textile depuis une vingtaine d'années déjà. Ton grand-père menait ses affaires d'une autre manière que la tienne. Toi-même, tu as dit vouloir compter sur toi seul.
Alors tu dois trouver le moyen pour redevenir rentable, afin de gagner à nouveau de l'argent pour payer tes employés. Autrement, l'usine textile des Yé fera faillite même si je mettais tout mon argent. Madame, tout est de ma faute. Ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui ne m'y connais pas assez. Ne vous blâmez pas trop, madame. En fait, c'est très dur de faire des affaires. Par exemple, j'entends tous les jours le maître et Suguan parler à propos de stratégie. Mais je n'y comprends pas un mot. Mais je me souviens ce que Suguan m'a dit il y a longtemps. Retiens même 1% de ce que connaît le maître et tu n'auras pas de problème. Les Japonais ont envahi le nord-est, ce qui empêche l'industrie du tissu de pénétrer sur ce marché. En même temps, de nombreuses marchandises se sont déversées en Chine, saturant le marché. Il y a aussi le fait que les capitaux chinois ont fui pour se réfugier à l'étranger. Donc, les liquidités sont rares et les entreprises qui en manquent souffrent beaucoup. Les liquidités sont rares. Monsieur Wang, Ça veut dire quoi? à mon avis, il faut non seulement trouver les raisons intérieures pour lesquelles l'industrie chinoise du tissu souffre, mais aussi il faut trouver dans ces facteurs intérieurs ce qui pourrait nous permettre de résoudre les problèmes que nous connaissons. Il faut trouver les solutions dans les facteurs Tout à fait. intérieurs. Je suis aussi de cet avis. Madame? Madame, pourquoi l'écoutez-vous en cachette? Je voulais m'infiltrer dans son bureau pour lire des documents. Madame, recherchez-vous les dernières données sur l'industrie de tissu et du textile? Bien que je trouvais que Jiang Qin était injuste envers moi. Après m'être calmé et y avoir réfléchi, je pense qu'il avait raison. J'ai effectivement eu une vue partielle. Même si j'arrivais à tout vendre, l'usine ne serait pas vraiment rétablie. Et je ne saurais toujours pas comment marche le marché. Donc, je dois essayer de m'ouvrir l'esprit. Madame, alors pourquoi n'allez-vous pas lui en parler? J'ai peur qu'il n'accepte pas de m'aider. D'ailleurs, je ne peux pas compter toujours sur lui, n'est-ce pas? Madame, à cet égard, vous lui ressemblez beaucoup. Il y a quelque temps, quand le maître s'est décidé d'acheter votre usine, il s'est enfermé ici, dans son bureau pendant plusieurs soirs, et a étudié le marché du textile chinois. Puis il a appelé plusieurs experts dans ce domaine, pour leur poser des questions, et il est devenu expert du marché textile chinois et en gestion d'usine. Madame, dans un instant, le maître et moi allons devoir partir. Les documents sur l'industrie qui vous intéressent sont dans la deuxième étagère. Le maître a fini de les lire. Si vous les prenez, il ne s'en apercevra pas. Bon, merci beaucoup, Suguan. Bonjour, maître. Il est temps de partir pour votre rendez-vous avec Monsieur Wang. La voiture est déjà prête. D'accord, partons. Ah oui, je veux que tu classes tous nos rapports d'importation et d'exportation. Et aussi, suis de près les informations sur l'industrie de tissu et fais-moi des comptes rendus. Les usines dans les concessions sont plus prometteuses que les usines japonaises, car les concessions de toutes les régions du monde interdisent les gaz japonais, les gaz chinois étant plus chers de 20% et sont plus rentables et reportent plus de bénéfices, permettant l'accroissement de la production chinoise de 6 500 000 rouleaux pour ce qui est de l'année dernière, à 9 500 000 rouleaux.
Ce sont mes notes, n'est-ce pas? Désolée. Tu t'excuses toujours une fois la faute commise. Ça marche comme ça chez les Yé? De tous les membres du clan, toi seul oses me voler. S'il te faut quelque chose, parle-en à Shukwa. Pas besoin d'agir en cachette. Attends un peu. J'ai voulu emprunter tes notes sans te le dire. Je suis désolée. J'ai déjà consulté toutes tes notes, mais j'ai du mal avec quelques données. Est-ce que tu pourrais m'aider? Allons à l'usine textile. Pourquoi sortir nos marchandises? On doit encore les vendre. Brûle tout. Hé! C'est dangereux! Arrête! N'approche pas! Arrêtez! Pas Jiangqing! Que veux-tu au juste? Ce sont des étoffes d'excellente qualité. Pourquoi tu les brûles? Elles ne font que prendre de la place, autant les brûler. Tu as perdu la tête? Tu veux vraiment que l'usine fasse faillite, c'est ça? Si ton usine textile faisait faillite parce que j'ai brûlé ses étoffes, alors crois-moi autant mettre la clé sous la porte. Toute l'industrie de tissu est à l'arrêt. La conjoncture est mauvaise, mais beaucoup d'usines textiles continuent toujours de produire. Parce qu'ils pensent encore quand même pouvoir faire de l'argent. Résultat, la plupart des usines textiles subissent des pertes. Et même font faillite. Est-ce que c'est ça que tu veux? Je fais de mon mieux pour arranger les choses. Est-ce que tu ne le vois pas? Si tu te contentes de la routine, sans jamais suivre ton propre chemin, je te garantis que l'usine de Maître Yé ne redeviendra jamais rentable. Tu peux rester ici et pleurer pour tes étoffes. Ou tu peux rentrer à ton bureau et trouver une solution pour que l'usine textile d'Yé sorte indemne de cette mauvaise passe. Madame, ne soyez pas triste. Si tu te contentes de la routine, sans jamais suivre ton propre chemin, je te garantis que l'usine de Maître Yé ne redeviendra jamais rentable. Jiangxin, veux-tu que nous t'aidions à suspendre la tablette? Pas la peine. Quand l'usine de grand-père sera de nouveau rentable, je la ferai suspendre. Pour que tout le monde la voie. Mais Maître Bai a brûlé tout notre stock. Nous n'avons plus rien à vendre. Nous n'avons pas de commandes. Et est-ce que l'usine textile va vraiment faire faillite? Curieux. Désolée, Jiangxin. Je suis désolée. En fait, Maître Yé voulait lui aussi lancer de nouveaux produits. Mais à la fin, il a échoué. Qu'est-ce que tu dis? L'usine se sert de fil de coton. Maître Yé a voulu combiner le coton avec le chanvre et faire un nouveau produit. Le coton et le chanvre. Cette nouvelle étoffe qu'il voulait faire devait être aussi douce que le coton et aussi lisse que le chanvre afin qu'elle devienne infroissable. Et de plus, son prix serait plus bas. C'est vrai. Je me souviens qu'on a essayé pendant plus d'1 mois. Mais ensuite, Maître Yé est mort. Et depuis, tout a été suspendu. Grand-père était sévère et organisé. Je suis sûre qu'il a tout noté quant au processus de fabrication. Qiuyue, Jinshuo, est-ce que vous voulez bien m'aider? Jiangxin, bien sûr que nous voulons t'aider. Par contre, il ne reste que 4 jours avant la paye des salaires. Pourra-t-on lancer le nouveau produit en si peu de temps? Bien que ça me fait beaucoup de mal de l'avouer. Ce que Bai Jiangxing a dit est vrai. La conjoncture nous est défavorable. Et si nous restons dans notre routine, alors notre usine fera faillite. D'ici 1 mois. Que faire alors?
Je veux nous sauver. Je veux aussi réaliser le souhait de grand-père et clouer le bec de Bajamji.